Et le troisième point et le tout dernier, que cette œuvre nous saisit lorsque Dieu nous ressuscite en Christ d'entre les morts. Aujourd'hui, l'Église, toi, moi, nous sommes une extension de cette résurrection. Ceux qui ont été élevés en Christ sont assis dans les lieux célestes, ce qui signifie qu'ils jouissent d'une vie cachée, qui les place au-dessus des circonstances, car c'est lui qui gouverne le monde, fait concourir toutes choses à leur bien. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que la terre et plutôt le ciel est son trône et la terre est son marchepied. J'aimerais dire ceci: parce que tu es en Christ dans les lieux célestes, je décrète et déclare que tu domineras sur toute chose qui est sur la terre. Bien aimé, l'utilisation de l'image de la nouvelle naissance pour décrire ces changements met en évidence deux faits importants. Premièrement, ces changements est décisif. La personne régénérée cesse d'être celle qu'elle a été auparavant. Ma prière pour toi est que toute chose qui fait en sorte que tu puisses revenir l'ancienne personne que tu étais puisse cesser dans le nom de Jésus. Et deuxièmement, la régénération est le résultat d'une intervention divine. Et pour nous, mystérieuse, les bébés ne participent pas à leur propre conception et naissance. De même, ceux qui sont morts dans les transgressions, les péchés ne peuvent pas susciter par eux-mêmes l'œuvre de l'Esprit des dieux en eux. C'est le Saint-Esprit qui nous soutient afin de vivre cette vie nouvelle. Ainsi, la nouvelle naissance est un acte puissant de transformation intérieure accompli par Dieu lui-même dans la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ. Une expérience qui nous fait passer de la mort spirituelle à la vie en Christ, nous donnant une nouvelle identité et la capacité d'obéir et de vivre selon sa volonté. Ma prière pour toi en ce premier jour du mois de l'année 2024 et que tu puisses vivre cette nouvelle vie en abondance et de tout ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Amen.